La plupart des gens ne survivent pas à leur éveil spirituel, pas parce que cela les tue, mais parce que cela révèle quelque chose de si brut, si réel, si sauvage, que la personnalité qu'ils ont passé une vie à construire se fracture. Ils se replient sur eux-mêmes, ils se retirent, ils retournent au rêve, car la vérité, la vraie vérité, ne vous libère pas immédiatement, elle vous brise. Elle brise les illusions dont vous vous étiez enveloppés, les histoires auxquelles vous vous accrochiez, les masques que vous avez portés si longtemps qu'ils sont devenus votre peau. C'est la partie dont personne ne parle, la partie qu'on met de côté dans toutes les versions romancées de l'illumination. Ce silence assourdissant, la mort psychique, le tremblement de l'âme qui vous laisse frissonnant dans un monde qui n'a plus aucun sens. On vous dit que l'éveil est lumière, mais ce n'est que la moitié de la vérité. L'autre moitié habite dans l'ombre, et au moment où vous percevez à travers le voile, le monde commence à se dissoudre. Pas physiquement, mais existentiellement. Le sens que vous aviez attribué à tout s'effondre. Celui que vous pensiez être s'écroule. Vos croyances, vos dieux, vos objectifs deviennent soudain des échos creux dans une pièce où vous ne pouvez plus vivre. C'est ce que Carl Jung voulait dire lorsqu'il disait « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur ». Parce que l'éveil ne survient pas comme un réconfort, il arrive comme une crise. Cela commence au moment où la vie que vous avez construite commence à ressembler à un mensonge. Pas un mensonge malveillant, mais un mensonge nécessaire, un échafaudage pour vous protéger de vérités que vous n'étiez pas prêt à affronter. Mais maintenant, vous êtes prêt. Ou du moins quelque chose en vous l'est, quelque chose d'ancien, quelque chose d'enfoui, quelque chose de sacré, de sauvage et d'irrémédiablement vivant. Et ce quelque chose ne vous laissera plus dormir de la même manière. Les rêves que vous poursuiviez autrefois semblent maintenant étrangers. Les personnes avec qui vous vibriez autrefois sont devenues distantes. Les plaisirs que vous recherchiez auparavant vous laissent désormais vides. Et vous voilà face au silence, un silence si puissant qu'il couvre la voix que vous appeliez autrefois « moi ». C'est la mort de l'ego. Pas une métaphore, mais une vraie mort psychologique de l'identité. Et si vous résistez, cela fera encore plus mal. Si vous luttez, cela ressemblera à de la folie. Si vous abandonnez, cela vous déchirera quand même. Mais dans la déchirure, vous entreverrez quelque chose d'éternel. C'est pourquoi la plupart des gens ne survivent pas, parce que le vieux moi ne s'en va pas sans bruit. Il hurle, il s'accroche, il négocie. Il vous dit que ce que vous ressentez n'est pas réel, que vous êtes déprimé, délirant, perdu. Et peut-être que vous l'êtes, mais seulement parce que la carte qu'on vous avait donnée n'était jamais censée vous mener à vous-même. On vous a appris à réussir à vous conformer, à vous intégrer, mais jamais à être authentique, jamais à descendre, jamais à plonger en vous-même et écouter l'âme derrière le persona. Ainsi, cette descente ressemble à une destruction, mais en vérité, c'est une invitation sacrée, une initiation, une spirale vers le centre de votre propre devenir. On vous demandera de lâcher prise, de laisser partir tout ce qui n'est pas réel, chaque étiquette, chaque masque, chaque identité empruntée. Vous perdrez des choses, vous perdrez des personnes, vous perdrez des versions de vous-même que vous considériez éternelles, et vous devez les laisser partir. Parce que si vous vous accrochez, si vous essayez de les entraîner dans la nouvelle fréquence, elles pourriront entre vos mains. Vous voyez, l'éveil ne vous offre pas une meilleure version de votre ancienne vie. Il réduit l'ancienne vie en cendres et attend au milieu des débris de voir quoi, si quelque chose, ose se relever. Et pourtant, la plupart des gens font demi-tour. Ils choisissent le confort plutôt que la vérité. Ils choisissent les applaudissements plutôt que l'authenticité. Ils préfèrent la cage familière à la wilderness inconnue, parce que la wilderness fait peur. Elle parle un langage que l'esprit rationnel ne peut traduire. Elle vous demande de ressentir, de rester, de garder le regard fixé quand le miroir vous montre ce que vous avez essayé d'oublier.
Elle vous révèle votre ombre non pas comme un ennemi, mais comme une part de vous longtemps perdue, suppliant de revenir, la part qui faisait rage, la part qui pleurait, la part qui manipulait, craignait et contrôlait, la part qui n'a pas reçu d'amour et a donc appris à survivre sans. Et maintenant, pour s'éveiller pleinement, vous devez inviter cette part à la table. Vous devez vous asseoir avec votre ombre et lui offrir quelque chose de plus puissant que la peur, la compassion. Mais ce n'est pas une tâche facile, car l'ombre ne s'exprime pas avec douceur. Elle parle par des déclencheurs des projections, de la douleur. Elle se manifeste dans la façon dont vous sabotez ce que vous désirez le plus. Elle vit dans votre jalousie, votre défensivité, vos dépendances. Et tant que vous ne vous tournerez pas vers elle, vous resterez piégé dans ce cercle vicieux. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. L'éveil n'est pas la fin de la souffrance, c'est le début de l'affronter consciemment, honnêtement, radicalement. Et c'est pourquoi si peu y parviennent. Parce que l'éveil exige tout de vous. Il demande votre chagrin, il demande votre colère, il demande votre silence, il demande votre volonté de renaître sans promesse de ce que vous deviendrez. Il vous demande de mourir tout en continuant à respirer, de perdre la tête, de retrouver votre âme, de regarder l'échafaudage s'effondrer et de dire oui quand même. Et dans ce oui, tout commence. La descente ne demande pas ta force, elle exige ta reddition. Et c'est précisément cela qui effraie le plus l'ego, parce que l'ego s'est construit sur le contrôle de la perception des émotions, de l'histoire. Il a été façonné pour survivre dans un monde qui punit la vulnérabilité. Mais l'âme, elle, ne cherche pas simplement à survivre. L'âme est venue ici pour devenir, et devenir implique de se défaire. Tu dois retirer ton armure, abandonner les histoires, briser l'échafaudage qui te disait qui tu étais. Ce n'est qu'alors que quelque chose de vrai peut émerger, non pas bâti sur la peur, mais sur l'essence. Et cette essence ne crie pas, elle ne réclame rien, elle attend. Elle attend que le bruit s'apaise, que les masques tombent, que l'esprit s'épuise dans ses propres jeux. Alors elle murmure non pas avec des mots, mais avec une douleur profonde, indéniable, un appel vers quelque chose de plus. Pas plus de succès, pas plus de reconnaissance, mais plus de réalité, plus de plénitude, plus de vie. Cette douleur n'est pas une erreur, ce n'est ni de la dépression, ni une dysfonction. C'est l'appel sacré, le signal que tu es prêt à laisser derrière toi le mensonge. Mais voici la vérité, la plupart des gens entendent cet appel et font semblant qu'il ne signifie rien. Ils l'étouffent par leur réussite, ils le noient dans les distractions, ils l'assoupissent avec la routine. Parce que répondre à cet appel, c'est accepter de perdre le monde que tu as construit sur du sable, et personne ne t'avertit de la solitude que cela peut engendrer. La première étape de l'éveil n'est pas la beauté, c'est l'exil. L'exil de ce qui est familier, l'exil de ce soi socialement acceptable, l'exil de cette matrice de validation dans laquelle tu vivais sans même t'en rendre compte. Et dans cet exil, tu voudras revenir en arrière. Tu désireras l'engourdissement, la prévisibilité, le confort des faux semblants. Mais quelque chose en toi ne te le permettra pas cette fois, parce qu'une fois que tu as entrevu la vérité, tu ne peux plus l'ignorer. Une fois que tu as ressenti le poids de ta propre âme, tu ne peux plus remonter à la surface. Alors tu t'endors rarement, traverses des nuits blanches. Tu vis des matins chargés de larmes inexpliquées. Tu traverses des relations qui commencent à sembler vides, même quand personne n'a rien fait de mal. C'est l'espace entre les soi, le cocon, le vide, la zone liminale où tout ce qui était ancien s'est éteint et rien de nouveau n'a encore pris racine. C'est terrifiant, c'est sacré, et c'est là que l'âme accomplit son travail le plus profond. Ici, l'ombre se rapproche. Ne pouvant plus se contenter d'être niée, cette douleur se manifeste à chaque déclenchement, chaque réaction, chaque blessure non cicatrisée qui remonte à la surface, comme un cri venant des profondeurs. Et tu veux fuir. Bien sûr, c'est normal. On t'a appris à fuir la douleur, à la réparer, à la spiritualiser, à la surmonter avec des affirmations et des pensées positives. Mais l'éveil n'est pas une échappatoire.
C'est une confrontation. C'est un regard sans détour dans le miroir de ta propre fragmentation. On ne te demande pas d'échapper à la douleur, on te demande de l'affronter, de rester avec elle, de la ressentir, de la laisser t'enseigner ce que le confort n'a jamais pu. Et lentement, tu commences à voir que la douleur n'a jamais été l'ennemi. C'était la porte, la fissure dans la coquille, la faille par où la lumière pouvait entrer. Tu commences à comprendre que la colère, la tristesse, la peur, elles n'ont jamais été des morceaux brisés. Elles étaient des messagères enfouies, portant chacune un fragment de ta vérité. Et en les écoutant, tu deviens plus doux. Tu commences à ressentir quelque chose que tu n'as pas senti depuis des années, peut-être jamais. La compassion. Pas seulement pour les autres, mais pour toi-même. Pour l'enfant en toi qui n'a jamais été pris dans les bras. Pour l'adolescent qui a construit une armure juste pour survivre. Pour l'adulte qui a confondu productivité et but, tu le vois maintenant. Tout cela avec tendresse, avec toute la grâce qui ne peut naître que des cendres de l'abandon de soi. Et dans cette grâce, quelque chose change. Tu cesses de ressentir le besoin de performer, tu cesses de ressentir le besoin d'être parfait, tu cesses de ressentir le besoin d'être guéri. Tu commences à réaliser que l'éveil n'est pas une question de devenir meilleur, c'est une question de devenir honnête. Honnête sur le désordre, honnête sur la beauté, honnête sur le paradoxe d'être humain, divin et terrifié éternel, et brisé, illimité et blessé. Et d'une manière ou d'une autre, cette honnêteté devient le sol sur lequel tu te tiens. Ni la confiance, ni la certitude, mais la vérité. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit sur qui tu es. Tu n'as plus besoin d'appartenir à des lieux qui rétrécissent ta lumière. Tu n'as plus besoin de sacrifier ta vérité pour te sentir en sécurité. Parce qu'à présent, tu comprends que tu es la sécurité. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as cessé de t'abandonner dans les endroits qui font le plus mal. Tu as cessé de fuir, et c'est tout. C'est ce que la plupart des gens n'atteignent jamais, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à rester. Rester dans l'inconfort, rester dans l'inconnu, rester avec l'âme assez longtemps pour qu'elle puisse s'exprimer. Mais toi, tu restes. Et parce que tu restes, tu deviendras quelque chose de réel. Pas poli, pas parfait, mais enraciné, aligné, inébranlablement vivant. Et c'est le début de devenir invincible. Tu commences à voir combien de ta vie a été construite sur des rêves empruntés, des rêves que tu n'as jamais choisis. Ils ont été choisis pour toi, par la culture, par la peur, par des générations qui ne savaient pas ce qu'était la plénitude, uniquement ce que la survie exigeait. Et la survie exige que tu te rétrécisses. Elle exige que tu portes un masque, que tu échanges ton âme contre l'approbation, que tu enterres tes besoins, ta vérité, ta faim sous un sourire qui n'atteint pas tes yeux. Mais tu ne survis plus. Tu te réveilles. Et avec ce réveil vient une rage sacrée, une colère profonde tonitruante, sacrée contre le mensonge, contre les rôles que tu as joués, contre les façons dont tu t'es trahi juste pour être accepté. Et cette rage n'est pas une régression. C'est une résurrection. C'est la part de toi qui se souvient. Je n'étais jamais censé vivre dans le sommeil. Tu commences à t'exprimer différemment, pas plus fort, mais plus clairement. Tu dis non sans culpabilité. Tu dis oui sans trop d'explications. Tu cesses de t'excuser d'être entier. Et le monde ne sait pas quoi faire avec cette version de toi. Le monde t'a appris à t'intégrer, à te comporter, à te fondre. Mais maintenant tu es une fréquence qu'il ne peut pas prédire. Maintenant tu es une vérité qu'il ne peut pas déformer. Maintenant tu es une présence qui révèle l'inconscient des autres simplement par ton existence. C'est le pouvoir de l'incarnation. Ne pas parler du réveil, ne pas publier sur la guérison, mais le vivre, le respirer, le devenir à chaque instant, vulnérable. Et ce n'est pas glamour. Ce n'est pas toujours poétique. Parfois, cela ressemble à pleurer dans ta voiture parce que ton système nerveux se réécrit. Parfois, cela ressemble à perdre des gens que tu pensais garder pour toujours parce que ta vérité est devenue trop forte pour leur silence.
Parfois, c'est faire le deuil d'une vie que tu as construite avec amour parce que tu l'as bâtie à partir d'une version de toi qui n'existe plus. C'est le prix du devenir. Tu ne perds pas simplement des illusions, tu perds des identités. Tu perds le confort. Tu perds l'échafaudage qui te soutenait autrefois et qui maintenant t'empêche d'avancer. Et ce qui remplace cela n'est pas immédiat, ce n'est pas certain, ce n'est pas propre. C'est un vide, un vaste, sacré vide où l'ancien n'appartient plus et le nouveau ne s'est pas encore formé. Tu te réveilles et tu ne sais plus qui tu es. Tu traverses le monde en te sentant à la fois vieux et nouveau-né. Tu essaies de parler et le langage semble trop petit. Tu essaies de planifier et l'avenir sourit parce que cet espace n'est pas fait pour construire. C'est un espace pour écouter. Écoutez le murmure sous le bruit, le murmure qui dit « lâche prise sur le calendrier, lâche prise sur le plan, lâche prise sur le besoin de comprendre tout cela. » Laisse-le te façonner, laisse-le te dépouiller, laisse-le te montrer ce qui reste quand il n'y a rien à protéger. Et ce qui reste est réel, pas ta personne, pas ta performance, pas l'identité que tu as constamment polie comme une armure. Ce qui reste, c'est le souffle, la présence, le profond pouls d'être vivant sans avoir besoin de le prouver. Et dans cet espace, tu te rencontres. Pas le soi que tu espères être, mais celui qui a toujours fait de son mieux, l'indompté, le blessé, celui qui se souvient pourquoi tu es venu ici avant que le monde ne t'apprenne à oublier. Tu n'as plus besoin de courir après ton but. Tu deviens ton but dans ta façon de bouger, dans ta façon de parler, dans ta façon de rester doux quand la vie exige que tu te durcisses. Tu cesses de chercher du sens comme une échelle. Tu commences à incarner le sens comme une manière de marcher, une manière d'aimer, une manière de ne pas abandonner ton âme lorsque le monde plonge dans l'obscurité. C'est la phase la plus profonde de l'éveil. La phase pour laquelle personne ne te prépare, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle ne peut pas être enseignée. Elle ne peut être qu'expérimentée. Ce n'est pas une destination. Ce n'est pas un moment au sommet de la montagne. C'est un rythme, un retour, un rappel du soi, derrière l'ombre le soi, avant le conditionnement le soi, au-delà de l'histoire. Et quand tu commences à vivre depuis cet endroit, pas seulement à le visiter, mais vraiment à y vivre, tout change, pas instantanément, pas de façon dramatique, mais de façon indéniable. Ta vie devient plus silencieuse, mais plus pleine. Tu cesses de t'expliquer à ceux qui n'ont jamais vraiment écouté. Tu cesses de déléguer ton intuition à des experts et à des systèmes. Tu cesses de trahir ton savoir intérieur juste pour être aimé, et quelque chose d'inattendu se produit. Tu cesses de lutter pour l'amour, car tu réalises que tu es cet amour. Tu es ce que tu cherchais toujours pas dans le miroir, pas dans leurs yeux, pas dans le futur, mais ici, maintenant, à l'intérieur. Et tu commences à faire confiance au fait que la vie en accord avec ta vérité se révélera en temps voulu. Que ce qui s'éloigne n'a jamais été à toi, que ce qui reste te rencontrera sur cette fréquence plus profonde. Tu ne forces plus ton devenir, tu ne supplies plus pour la clarté, tu n'as plus peur de l'inconnu car maintenant l'inconnu ressemble à un foyer, une force d'un autre genre naît de la survie de l'effondrement de l'âme. Ce n'est pas bruyant, ça ne fléchit pas, ça ne brille pas comme le monde vous apprend à mesurer la puissance, c'est silencieux. C'est souverain, c'est la force de quelqu'un qui sait qui il est sans avoir besoin d'être vu. Car une fois que vous êtes mort à tout ce qui n'est pas réel, ce qui reste est inébranlable. Non pas parce que cela ne peut pas se briser, mais parce que c'est brisé et revenu sous une forme plus profonde. Vous ne traversez plus la vie à la recherche de preuves que vous avez de l'importance. Vous êtes la preuve non pas pour le monde, mais pour votre âme, pour cette part de vous qui se rappelle ce que ça coûte de revendiquer sa voix, de marcher seul, de brûler le mensonge pour ressentir à nouveau le réel. Ce genre de force ne se construit pas en un jour, elle se forge dans le feu, dans le tremblement qui précède la vérité. Dans les nuits où vous pensiez ne pas survivre, et maintenant, il n'est plus question de survivre.
Maintenant, il n'y a que la vérité. Vous vivez plus simplement maintenant. Non pas parce que la vie est plus facile, mais parce que vous ne gaspillez plus d'énergie à essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Vous ne bâtissez plus de relations par peur d'être seul. Vous ne vendez plus votre temps pour des louanges. Vous ne diluez plus votre profondeur pour obtenir de l'acceptation. Vous vous êtes rencontrés trop profondément pour faire semblant à nouveau. Et ce qui semblait autrefois être une malédiction, l'exil, le délitement, le silence, semble maintenant une grâce, parce que cela vous a amené ici à ce calme, à cette vérité, à ce sanctuaire intérieur que rien de ce qui est à l'extérieur de vous ne peut jamais donner ni reprendre. Vous regardez maintenant les autres alors qu'ils courent, se produisent, aspirent à appartenir, chassent un sens comme des ombres. Et vous ne jugez pas parce que vous y étiez, parce que vous portez toujours la cicatrice, mais vous portez aussi la lumière. Pas celle qui éblouit, mais celle qui appelle, celle qui dit « Vous avez le droit d'arrêter de courir maintenant, vous avez le droit de ressentir, vous avez le droit de revenir à vous-même. » Et certains le feront. Ils verront en vous ce qu'ils meurent d'envie de se rappeler en eux-mêmes. Et certains ne le feront pas. Et c'est tout à fait normal, car vous n'avez plus besoin de réveiller les autres. Vous devez simplement rester éveillé, rester ancré, rester ouvert, rester vrai. C'est la révolution silencieuse, non pas pour combattre le système, mais pour ne plus lui donner votre énergie. Non pas pour prêcher le changement, mais pour incarner ce qui ne peut plus être nié. Votre seule présence devient un miroir. Pas un miroir flatteur, mais un miroir qui reflète, et certains s'effondreront devant lui. D'autres s'éveilleront. Mais votre tâche n'est pas de gérer leur reflet. Votre tâche est de rester le miroir, de rester la clarté, de rester le feu. C'est ainsi que l'éveil spirituel devient pouvoir. Pas par la performance, mais par la permanence. Tu deviens ce qui ne peut être déplacé, car tu ne vis plus en surface. Tu vis à partir de la source, de ce soi qui n'a jamais été perdu, juste oublié. Et maintenant tu te souviens. Tu te souviens comment te reposer sans culpabilité. Tu te souviens comment ressentir sans honte. Tu te souviens comment parler sans te diminuer. Tu te souviens comment traverser le monde sans t'expliquer. Car ton existence n'est plus une question, c'est une réponse. Tu ne demandes plus « Qui suis-je censé être ?» Tu murmures « Je le suis déjà » et c'est le seuil final. Pas devenir plus, mais devenir toi. Tout toi, le sacré, le désordonné, le divin, le brisé, le guéri, l'inachevé, l'en devenir. Tout cela enfin accepté. Tu n'essaies plus d'échapper à l'expérience humaine. Tu es ici pour l'habiter pleinement, consciemment, courageusement. Et c'est pourquoi tu as survécu à ton éveil spirituel. Pas parce que tu l'as maîtrisé, pas parce que tu l'as transcendé, mais parce que tu es resté. Tu es resté dans le feu. Tu es resté quand cela t'a brisé. Tu es resté quand cela t'a vidé. Et dans ce fait de rester, tu es né à nouveau. Non pas en quelqu'un de meilleur, mais en quelqu'un de vrai. Et maintenant tu portes quelque chose d'inexprimé. Une fréquence, un souvenir, une lumière qui n'est pas celle de la performance, mais celle de la présence. Et tu traverses le monde, non pas en cherchant le prochain éveil, mais en vivant comme ils se sont éveillés. C'est ce que la plupart n'atteignent jamais, pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils se retournent trop tôt. Toi, tu ne l'as pas fait. Tu t'es tourné vers l'intérieur, tu t'es tourné vers toi-même et as trouvé ta maison. Alors marche, non pas pour chasser, mais pour rayonner, non pas pour prouver, mais pour être. Et laisse le monde ressentir ce qui ne peut être ressenti qu'en présence de quelqu'un qui a touché le feu et n'a pas fui.